Ce week-end, c'est l'anniversaire de notre petit lapin favori, Lino. Et pour l'occasion, j'ai été tester un événement typique de la culture K-pop, à savoir les cafés events. Hello et bienvenue dans Une Tips, le podcast de ta grande sœur où je te partage tous les conseils que j'aurais aimé avoir plus tôt. Ici, je te partage ce que j'ai appris et expérimenté afin que tu puisses avoir les cheat codes et gérer au mieux ta thune et ta vie. Ce week-end, c'était l'anniversaire de notre petit lapin préféré. Pour l'occasion, les fan clubs s'organisent et mettent à fond leur idol partout. On peut le retrouver sur des panneaux dans la gare, aux arrêts de bus. Et pendant 1 ou 2 jours, tu vas avoir des cafés thématiques. L'idol n'a rien à voir avec ça et passera probablement jamais là-bas. C'est vraiment un événement pour les fans, entre fans. D'ailleurs, beaucoup de fans se retrouvent à ce moment-là pour pouvoir faire le tour des cafés et collectionner ainsi les goodies qui sont donnés. Sur place, donc, avec ta commande, tu pourras récupérer des goodies qui ont été désignés spécialement pour l'occasion. Chaque café a sa propre thématique. Tu vas avoir un glow personnalisé, des PC, des stickers, j'ai même eu des badges et des porte-clés. Tu as également les activités comme les Lucky Draws, ou en bon français de France, les tirages chanceux. Une télé pour pouvoir suivre le live anniversaire. Bien sûr, il passe la musique de l'artiste. Et tu peux retrouver dans certains endroits d'activités spéciales comme un photo booth. Personnellement, j'ai eu la chance de pouvoir en croiser un, l'occasion de pouvoir immortaliser par les photos ma présence ce jour-là. Alors du coup, comment trouver l'adresse ? Je te mettrai en description le lien du site que j'utilise qui recense tous les événements en Corée. Il te suffit juste de sélectionner la personne que tu veux suivre, acteur, chanteur, tant que c'est une célébrité, et il te filtre automatiquement tout ce qui est enregistré sur le site. Tu peux également spécifier l'endroit où tu es. C'est ainsi que j'ai pu filtrer les 44 événements qui avaient lieu en Corée au total pour Lino et trouver uniquement les 22 qui avaient lieu à Hongdae. Sur chaque fiche, tu trouveras le nom du thème choisi, une présentation de ce qui sera, le prix informatif pour le set qu'on te demandera d'acheter, parce que oui, il te faudra consommer à chaque fois que tu iras dans un café. C'est la condition sine qua non, c'est un peu donnant-donnant, le café héberge l'événement, en échange, ça lui fait de la consommation. Et tu peux retrouver également les visuels qui ont été créés. Tu as également en haut l'adresse en coréen que tu peux copier-coller et mettre directement dans Naver. Personnellement, je les ai toutes mises en favoris. J'ai créé un dossier favori Lino, comme ça je pouvais voir au fur et à mesure quel café j'avais visité et quel café j'avais pas visité. Parce que c'est très simple, dès que je sortais d'un café, je le supprimais du favori, comme ça je savais exactement ce qu'il me restait à faire. Alors le jour J, comment t'organiser ? Déjà, pardon d'être l'ouverture pile. La plupart des cafés vont ouvrir à midi, et surtout la plupart des événements ne sont pas encore prêts. Il y a certains Lucky Draw auxquels j'ai pas pu participer à cause de ça, parce que je suis arrivée trop tôt, et également un café où j'ai eu de revenir, ce qui me fait un total de 3 consommations pour pouvoir avoir les goodies que je voulais. Donc tu peux arriver tranquillement aux environs de midi, 13h, te presse pas. Par contre, prévois un sac, tu vas avoir beaucoup de stuff qui va s'accumuler. Beaucoup de goodies qui vont très vite t'encombrer. Donc l'idéal, c'est d'avoir un sac. Prévois-le grand et surtout vide, qu'il soit accessible. Certains cafés te donneront un sac, mais pas tous. Voilà, c'est pas systématique et c'est même très rare. Seuls 3 cafés m'ont donné un sac. Par contre, tous les cafés sont au courant que tu ne consommeras pas sur place. La plupart du temps, ils te donnent les produits directement pré-importés, à savoir une bouteille fermée et le gobelet dessus. Ils savent très clairement que la grande majorité des fans font le tour des cafés pour pouvoir avoir le plus de goodies de l'événement. Prévois également de bonnes chaussures, parce que tu vas pas mal marcher. En plus, Hongdae, c'est l'occasion de passer une journée complète là-bas, si jamais tu peux. Autant joindre l'utile à l'agréable. C'est un quartier assez intéressant. C'est un quartier qui vaut le coup au moins de visiter au moins une fois. Contrairement à Itaewon qui pour moi n'a vraiment aucun intérêt et est juste une grosse partie avec plein de clubs et tout, Hongdae reste pour moi assez similaire aux Champs-Élysées. C'est qu'il y a énormément de boutiques, ça reste un point important et il y a une culture très particulière à Hongdae. Bref, vraiment, même si jamais c'est pas ton truc, même si jamais t'as pas envie d'aller aux clubs qui sont là-bas, on peut très bien visiter Hongdae sans jamais mettre les pieds dans le club.
Je peux te le confirmer, j'y ai passé 5 semaines l'année dernière et à aucun moment ça n'a été un problème. Le bruit n'est pas trop bruyant non plus, tu as juste un peu de monde, surtout le week-end. Mais franchement, c'est super agréable, je trouve ça très joli et tu as plein d'expériences hyper intéressantes. C'est aussi l'occasion d'avoir les magasins de marque et je te conseille autant que possible d'aller acheter là-bas plutôt que dans Olive Young. Tu auras déjà bien plus de cadeaux, mais en plus tu auras bien plus de choix et le temps d'avoir des conseils de la part des marques. Et t'as pas mal de promotions. Et enfin, prévois de l'argent, notamment en liquide. Parce que si jamais tu peux payer ta commande par carte bleue, les Liquid Rose, eux, sont toujours en cash ou par transfert sur le téléphone, ce que nous, étrangers, n'avons pas accès. Pour ce qui est des Liquid Rose, c'est tentant de vouloir participer à tous, mais sincèrement, si je peux donner un seul conseil, ne participe que si jamais les lots t'intéressent. En tout cas, la majorité, ou qu'il y en a vraiment un que tu veux beaucoup. Pourquoi je dis ça? Parce que le premier Lucky Draw que j'ai fait, j'ai pas vu en fait les différentes possibilités, il y en avait qu'un seul qui me plaisait à peu près, et je savais pas que je le trouverais partout. Donc du coup, je me suis dit, je vais participer quand même. Et résultat, pour 2001, j'ai eu des stickers. Voilà. Qui sont même pas particulièrement beaux, qui étaient tordus un petit peu, enfin bref. J'étais assez déçue. Ça m'a servi de leçon, donc bon, je garde. Mais voilà. Alors qu'à côté, le café suivant, celui qui avait la thématique du prince, j'ai adoré et j'ai fait 11 tirages là-bas. Oui, 22 000 won. Tu peux calculer, ça, c'est la somme qui a été dépensée. Je ne regrette rien. Déjà parce que les filles étaient adorables, les designs étaient magnifiques et j'ai pu avoir que de l'eau que j'aimais. Un mécannerie pour lequel j'ai pas d'utilité, mais qui plairait à des copines. Tout le reste, j'ai adoré. Et c'était trop beau. Donc, les Lucky Rose, sache que t'en trouveras quasiment partout. Il n'y a que 2 cafés où je n'ai pas trouvé de Lucky Rose. Tous les autres, il y en avait. 2 sur 12 cafés. Voilà. Donc, ne participe vraiment que si jamais l'eau t'intéresse énormément. Et justement par rapport à ça, prévois de l'argent, aussi bien en liquide, mais prévois une somme d'argent. Ça coûte assez cher. J'estime que j'ai dépensé à peu près 150 à 200 000 won en une journée sur 12 cafés. Ce qui est pas mal. C'était budgété, tu me connais, et si jamais tu as du mal justement à gérer ton argent et à peur de craquer, sache qu'il y a plein de vidéos sur cette chaîne justement pour t'aider à faire ton budget et améliorer ta relation à l'argent. Parce qu'avoir des passions, c'est bien. Dépenser pour, c'est ok, mais il faut pas se nous mettre dans le rouge, ni que se nous mettre en danger. Donc du coup, sache qu'il faut que tu comptes entre 6 000 et 12 000 won par café que tu vas aller. Certains ne proposent qu'un seul packaging, d'autres proposent un premier packaging premier prix et un autre plus complet avec plus de stuff à l'intérieur. Si tu as envie de collectionner, tu as envie de prendre le plus grand. En règle générale, tu peux savoir ce qu'il y a dedans avant de commander. Voilà. Certains exposent même directement ce qu'il y a dedans. Et pour chaque liquide rose, compte 2000 won à un endroit. Pour les porte-clés en acrylique, c'était 3000 won. Et gros coup de bol, comme il y a eu un gros bug de machine, parce que j'ai eu 4 fois le tirage qu'a foiré, j'en ai eu un, ils m'ont filé un jeton en plus. Voilà. Donc du coup, j'ai pu avoir 4 tirages. Et après, sur place, une des stays m'a demandé de faire un échange avec elle. J'avais un porte-clés Toomin, qui est un chip dont je suis pas particulièrement fan. Et ouais, ils sont bien ensemble, ok. Ils s'apprécient énormément et tout, mais je trouve que il est beaucoup trop imposé. Contrairement au Minsong où on croit que ce soit de l'amour ou de l'amitié, dans tous les cas, on peut pas renier le fait qu'il y a vraiment une relation très 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 forte et spéciale et exclusive. Pour moi, la relation entre Lino et Sunmin, elle est présente, mais elle est aussi présente que la relation que tu as entre Lino et Machan, Lino et Félix, Lino et Yoonjin. Bref. Lino et Ayen. En fait, la seule personne avec qui Lino n'a pas une relation aussi forte, ce serait Jangbin, j'aurais envie de dire. Et c'est pas parce qu'il le déteste, c'est juste que les deux compètent pour les mêmes personnes. Et c'est pas parce qu'il déteste. Lino aime énormément Changbin et Changbin apprécie énormément Lino aussi. Donc du coup, je lui ai échangé avec plaisir. Voilà, elle avait aucun problème. Elle était très contente d'avoir son Toomin parce que du coup, le chip Toomin est vraiment un chip qui est très populaire en Corée et au Japon. Et donc du coup, comme je disais, fais ton planning dans Naver. En règle générale, Hongdae n'est pas un lieu hyper grand, donc du coup, tu vas pas galérer, tu vas pas avoir besoin de marcher pendant des heures et des heures. Moi, je te conseille plutôt de voir un planning papier, de directement les enregistrer dans Naver, et comme ça, tu vois directement où ils sont, à quelle heure ils ouvrent. Tu peux également
les supprimer au fur et à mesure que tu les as fait, comme ça tu sais ce qui te reste à visiter et ce que tu as déjà fait. Si jamais t'as pas envie, tu peux aussi te pointer sur place et juste visiter le coin, puisqu'en fait dans tous les cafés, tu auras des photos, des banderoles à l'extérieur pour te dire qu'il y a un événement sur l'idol ce jour-là. Donc c'est aussi faisable comme ça si jamais t'as pas envie de te prendre la tête et te dire juste: «Je vais me pointer et je verrai». Voilà. Parfois, c'est un peu caché, mais dans tous les cas, il y a des choses. Donc si jamais tu sais quoi chercher, tu es tranquille. Alors là, du coup, je vous ai parlé de l'option qui coûte cher, à savoir de faire le tour des events. Ça coûte cher et tu finis avec beaucoup, 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 beaucoup de stuff. Déjà, à chaque fois, tu vas avoir un verre. J'en ai personnellement ramené 14, plus 2 des anciens events. Parce que oui, à certains events, en fait, ils te proposent de pouvoir récupérer des goodies qui n'ont pas été pris lors de précédents events. Donc c'est comme ça que j'ai pu tomber sur du Hyen, du Félix et du Sungmin. C'est sympa. Donc ça, c'est l'option qui coûte cher, mais sincèrement, et c'est ce que je ferai sûrement les fois prochaines, tu as une option beaucoup moins chère si jamais tu as juste envie de profiter de la journée sans te retrouver les bras chargés. Tout simplement, en fait, d'aller repérer quels sont les thèmes qui te plaisent, les goodies proposés, et d'aller juste te poser et apprécier le moment. Comme je te disais, tu vas avoir une télé sur place pour pouvoir suivre le live d'anniversaire, de la musique de l'idol, donc du coup forcément c'est la musique que t'aimes. Tu vas avoir d'autres fans avec qui tu peux échanger. Il faut pas oublier que c'est un café, ça reste un endroit agréable à la base. Donc, tout simplement, aller te poser, passer un bon moment, profiter de l'ambiance et de la musique et de l'énergie, tranquillou. C'est aussi quelque chose de complètement faisable et c'est ce que je referais pour, eh bien, au mois de novembre, il y a l'anniversaire de Hongjoong et l'anniversaire de Wooyoung. Donc, c'est ce que j'ai préféré pour ces jours-là. Ce qui permettra de garder un budget beaucoup plus petit. Dans tous les cas, ne viens pas à la fin de l'event, surtout si jamais tu fais participer à des Lucky Draws. Parce que malheureusement, tu peux te retrouver avec des sold out dans les Lucky Draws, surtout les lots sympas, genre les kitchens, les badges. Mais c'est toujours mieux que rien. Tu peux aussi finir ta journée là-bas tranquille. Voilà, j'espère que ça te sera utile. N'hésite pas si tu as des questions à me les poser ou à partager ton expérience aussi, parce que chacun a sa façon de voir les choses et chacun a sa façon de vivre les choses également. Mais si tu as déjà pas mal de bases pour pouvoir commencer et te lancer dans la chasse au trésor aux goodies de ton idole préféré. Personnellement, j'ai passé un super moment et je vous recommande de le vivre au moins une fois. C'est super sympa. Je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez bien soin de vous. Ciao!